Sur ce plateau, en compagnie de Zakaria Atou et de notre invité Jordi Veil, c'est le Ritano poids welter de Laval. Jordi, on va continuer à parler de vous, parler également de votre mode de vie. Vous vivez toujours par choix en caravane, vous avez aussi vécu en appartement, mais vous préférez votre caravane, même si elle n'est pas très grande. Pourquoi? C'est l'habitude? Depuis tout petit, je dors dans ma caravane, je vis dans ma caravane. C'est vrai qu'on a eu une maison dans un petit village où j'habite. On est resté pas mal de temps en maison, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, on voyage un peu. On se retrouve entre familles, on aime bien d'ailleurs. Et l'hiver, je me consacre vraiment à mon sport. Et même quand on avait la maison, on était vraiment, je dormais vraiment dans ma caravane, quoi. Et pourtant, j'avais ma chambre. Mais c'est par habitude, surtout quand il pleut, j'adore vraiment. C'est le bruit de la pluie? C'est ça, ça m'endort, ça me relaxe. Après une grosse séance de sparring, ça fait du bien. Ah, vous l'avez dit, l'hiver, vous ne bougez pas. Pendant l'été, vous prenez la route. Là, vous avez un combat début juillet, le 5 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Mais ensuite, est-ce que vous savez déjà où vous allez partir cet été? Eh bien, nous, là, cet été, on va se diriger vers La Baule. Vers La Baule, ouais. Et puis après, mes parents ont beaucoup voyagé quand ils étaient plus jeunes. Donc, c'est vrai que maintenant, ils sont pas très vieux, mais voilà, ils aiment vraiment faire la Bretagne et tout. Donc, il y a de jolis endroits. Donc, moi, après, si je veux aller chez de la famille, dans tous les coins de la France, c'est pas un problème. Je suis accueilli. C'est l'avantage. Bras ouverts. Voilà, c'est ça. Mais mes parents, vont aller sur La Baule, donc je vais les suivre. Parce que chez nous, quand on n'est pas marié, on suit les parents. Et après, quand je serai marié, j'irai un peu où je veux. Mais vu que j'ai un combat à La Baule en plus, donc je vais me préparer un peu là-bas aussi. Alors, vous faites parfois plus de 1000 km de voiture sur les routes. Ça vous dérange pas trop. Par contre, vous êtes un petit peu comme moi pour l'avion. C'est pas votre truc. L'avion, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours une petite appréhension quand je la prends. Même si je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de risques. Mais bon, on ne sait jamais quand même. Quand tu fais des 10-12 heures d'avion, 6 heures, 8 heures d'avion, il peut se passer tellement de choses en une heure. Alors, pourtant, tu as choisi malgré tout d'aller t'entraîner à New York. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller là-bas? Eh ben, j'ai boxé avec des boxeurs qui ont une autre culture par rapport à nous. Ils sont vraiment sur le contre. Coup d'œil, ils attendent vraiment que tu déclenches pour te contrer. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de mettre les gants avec de bons boxeurs. J'ai eu aussi Dominique Paris, où on a fait une très bonne préparation. Et aussi des entraîneurs américains, histoire de voir un peu autre chose. Donc ça m'a appris plein de bonnes choses. Donc c'est une expérience à renouveler. Exactement. D'ailleurs, je suis parti plusieurs fois. Je suis allé à Los Angeles, Las Vegas aussi, où j'ai mis les gants avec un challenger WBO du championnat du monde des poids welter. Ouais, très belle expérience. Très belle expérience. Et c'est que du bonheur quand tu arrives là-bas et tu mets les gants face à eux. Et Zakaria parlait tout à l'heure de vos 23 victoires. Sur ces 23 victoires, il y a 3 KO, donc vous n'êtes pas un puncher, mais vous adaptez vos entraînements justement à votre façon de boxer. Par exemple, vous avez travaillé un peu plus le fond, sachant que vous avez plus de chances de rester 10 à 12 rounds sur le ring. Oui, c'est sûr qu'après, tout dépend du type d'adversaire que j'ai en face. Mais c'est vrai qu'on travaille vraiment sur ça. Là, j'avais un boxeur, ma dernière défense, c'était un Finlandais qui était très puissant. Il est venu en France, il a boxé Mohamed Mimoun, donc on le connaît très bien. Donc voilà, j'avais un boxeur très puissant, donc il fallait être très mobile sur les jambes et pas se battre avec lui. Alors, votre papa, il a toujours été derrière vous, il vous a encouragé. C'est pas pareil pour votre maman. Elle déteste vous voir boxer. Ah ouais, c'est clair. Ça la met en colère même. Elle aime pas voir son fils prendre des coups. Elle est déjà venue vous voir? Oui, le dernier combat, au début, elle venait. Il a fallu la forcer. Quand ça devient, c'est ça. Je l'ai forcé et tout. Et quand ça devient de plus en plus sérieux, là maintenant, quand tu vois les combats en 12 rounds, avec l'intensité qu'il y a, donc c'est vrai qu'elle panique, quoi. C'est la maman, c'est normal. Mais pourtant, elle devrait un petit peu avoir l'habitude, parce que dans votre famille, vous n'êtes pas le premier boxeur. Votre père a été boxeur amateur, mais je crois que le cousin de votre père, Tano, a été boxeur. Était boxeur, ouais, le cousin de mon papa. Et lui, il était boxeur professionnel. Il était champion de France. Donc, ouais, c'est sûr qu'on est une famille de boxeurs. Mais c'est moi qui prends la relève. Mais c'est sûr qu'elle est toujours en panique quand je boxe. Moi, je pense que ce serait pareil aussi quand j'aurai un fils. Un jour, s'il boxe, il fera ce qu'il veut. Mais s'il boxe, c'est vrai que c'est ton fils quand même. Ça. Ouais, c'est clair. C'est pareil pour vous, Zakaria? La famille a du mal? Non, elle a du mal à venir. Elle ne regarde pas. C'est pareil. Elle a peur, forcément, son enfant qui se prend des coups. Ouais. C'est jamais simple.
On va marquer une petite page de pub, messieurs. On va se retrouver dans quelques instants, bien évidemment, dans la Belle Box sur beIN Sport. Merci Jordi, restez bien avec nous. On va continuer de parler de votre carrière dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans la Belle Box sur beIN Sport avec notre consultant Zakaria Atou et notre invité El Gitano Jordi Weiss. Jordi, vous êtes invaincu, on le rappelle, 23 victoires en 23 combats, challenger européen. Mais si vous avez conquis des titres, on va les appeler mineurs parce que ce sont des titres surtout de classement, vous n'avez jamais disputé le titre national. Pour quelle raison? Alors c'est sûr que c'est un titre qui me tient à cœur. Être champion de France en professionnel, c'est respecter sa ville et son pays. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aimerais bien le faire, mais on a eu une opportunité de faire mieux, l'Union européenne. Donc on a sauté sur l'occasion. Et c'est vrai que maintenant je suis challenger pour le titre européen, donc c'est que du bonheur. Le champion en titre, je crois que c'est Yahya Tlaouzouti. Il est champion dans ta catégorie. Est-ce que du coup, avant de faire le championnat d'Europe, c'est à l'occasion, tu souhaiterais pourquoi pas le rencontrer? Alors moi, pour le moment, j'ai une gestion de carrière qui se déroule bien. Avec mon promoteur Gérard, je lui fais énormément confiance. On a sauté sur l'occasion, on a fait l'Union européenne. Voilà, j'ai gagné. Derrière, j'ai fait 2 défenses, j'ai gagné. Après, là, on est vraiment sur le plan international. Nous, maintenant, c'est l'Europe qui m'intéresse. Mais oui, si Gérard, demain, me dit « Jordi, on fait le championnat de France », il n'y a aucun souci, je ferai le championnat de France avec plaisir. Parce que c'est un titre que j'aimerais bien faire. Gérard, c'est Gérard Tesseron, ouais. Et ce titre, si jamais on vous le proposait demain, vous iriez, avant l'Europe? Même avant l'Europe, s'il faut le faire, moi, oui, bien sûr, je le ferai. Mais pour revenir à l'Europe, le champion d'Europe actuellement, c'est le Russe, David Avanessian. Vous vous sentez déjà prêt pour lui? Oui, bien sûr. Moi, voilà, maintenant, il n'y a plus de combat facile. Hein. Il faut boxer. Comme on disait avec Zach tout à l'heure, c'est le haut niveau. Et voilà, moi, je suis prêt. Je me prépare en conséquence. Et derrière, voilà. Hein. Ce boxeur russe, il a déjà affronté des boxeurs comme Shane Mosley, comme Lamont Peterson. C'est des choses qu'on prend en compte quand on doit affronter un boxeur. On regarde aussi le palmarès, les gens qu'il a combattus avant vous. Bien sûr, moi je suis un garçon qui regarde qui il a boxé, parce que maintenant en boxe, il y a un peu des boxeurs qui boxent, ils sont gonflés au niveau du palmarès, mais ils n'ont pas boxé grand monde. Ouais. Donc moi j'ai regardé qu'il a battu Shane Mosley. Et Shane Mosley, c'est pas n'importe qui quand même. Ça a boxé Mayweather et tout, donc c'est une référence. C'est sûr qu'il l'a battu, mais Shane Mosley était sur la fin, je crois. Absolument. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Mais aujourd'hui, quand vous regardez votre palmarès, quand vous voyez les 23 victoires, les 3 KO, aucune défaite, est-ce que ça vous aide aussi à avoir un peu plus de certitude, justement, pour aborder ce genre de combat? Je me dis que je ne suis pas là par hasard aussi. Donc voilà, je ne suis pas là par hasard, il y a le travail. Et quand on est sérieux dans ce qu'on fait, il y a un résultat derrière. Donc moi, demain, si j'ai l'opportunité de boxer, que ce soit Josh Kelly ou David Avanesian, ce serait énormément bien pour moi. Alors vous êtes entraîné aux États-Unis, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure avec Zakaria du côté de New York. Boxer là-bas, ce serait un de vos objectifs. Pour l'instant, vous n'avez jamais boxé à l'étranger, je crois. Hein. Non, je ne suis pas encore sorti de mon pays, de notre pays. Mais c'est vrai que quand j'étais là-bas, il y a des entraîneurs qui m'ont dit « Jordi, reste ici et tout, on va te faire boxer ici ». Mais après, moi, voilà, je prends combat par combat. Parce qu'une carrière de boxe, on ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Donc, ils m'ont proposé de boxer, mais pour l'instant, voilà, moi, mon but, c'est d'être champion du monde comme tout boxeur. Donc, je travaille vraiment pour y arriver. Mais si demain, il y a un combat qui se propose là-bas, je dirais avec plaisir. Il y a des salles ou des villes qui vous attirent plus que d'autres là-bas? On parle souvent de Vegas, par exemple. J'ai plus Vegas que New York, par exemple? J'ai préféré Vegas que New York. Ouais. J'ai préféré Vegas que New York. New York, c'est trop concentré, c'est trop un peu turbulent, alors que là-bas, c'est le soleil. Tu boxes au MGM, là-bas, c'est autre chose. Houston, le Texas, ça vous intéresserait ou pas? Ah oui, ça. Parce qu'il y en a un qui va bientôt. Hein. Il y en a un qui va, il a de la chance. Ouais. Il y en a un qui va bientôt. Après, c'est pareil, c'est le travail. Et aujourd'hui, il va boxer là-bas, donc c'est pas par hasard aussi.